Au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Ce matin, Père, nous venons à toi, Alpha et Oméga. Rien ne peut être fait sans ta parole. Tu parles et la chose existe. Par l'entremise du Saint-Esprit, parle-nous, Père. Que ce message que tu m'as donné, que nous voulons partager, soit véhiculé par la puissance du Saint-Esprit et donne des résultats visibles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons devoir lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens. Le premier chapitre, le verset 10. Là, il est écrit: ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous fait voir le dernier mois de cette année, mois dans lequel le Seigneur a mis dans mon cœur un thème qui conclut celui de toute l'année. Et ce thème, c'est une âme transformée aspire aux choses de l'Esprit de Dieu. Une âme transformée aspire aux choses de l'Esprit de Dieu. Pendant ces 4 dimanches, nous allons nous entretenir sur des sous-thèmes et après. Maintenant là, je vais commencer par celui qui nous dit la transformation intérieure influence notre vie extérieure. Prochainement, nous allons parler sur les indicateurs d'un chrétien intégralement transformé. Le 3e dimanche, nous verrons le chrétien crucifié avec Christ et sa vie actuelle. Et en conclusion, nous verrons comment vivre en accord avec les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Tous ces enseignements sont des ingrédients d'une vie chrétienne digne qu'il nous faille tous. Et pour ce matin, laissez-moi aborder ce sous-thème qui nous parle de la transformation intérieure et de comment elle influence automatiquement notre vie extérieure. Frères et sœurs, le christianisme actuel est devenu théorique. Nous parlons de beaucoup de choses. Nous sommes toujours dans des églises. Nous sommes enseignés. Nous avons des moments de prière. Mais c'est comme si ce que devrait être notre transformation intérieure n'est pas ce qu'elle est en réalité.
l'épître aux Colosses est intéressante. Et d'elle, nous allons tirer beaucoup d'enseignements. Dans quelles circonstances l'apôtre Paul l'écrit? Il est en prison à Rome et reçoit la visite de son collaborateur Epaphras, qui vient l'informer de la situation de l'église de Colosse et lui demander conseil. Pendant qu'il écrivait cet épître, l'apôtre Paul l'accente sur le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez découvrir combien de fois il a souligné le nom du Seigneur Jésus-Christ dans cet épître, Jésus-Christ est mentionné 26 fois. Ce qui m'intéresse dans cet enseignement, c'est la prière de l'apôtre Paul à ses frères et sœurs de l'église de Colosse. À partir du verset 9 du premier chapitre de l'épître aux Colossiens, l'apôtre est en train d'intercéder, de prier. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit pour toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu. Quelle bonne prière! 3 choses que l'apôtre Paul demande à Dieu pour cette église. Premièrement, il demande à Dieu de faire connaître la plénitude de sa volonté à ces chrétiens de Colosse. Et deuxièmement, il demande pour eux une entière sagesse. Et troisièmement, un parfait discernement. Moi, je crois que grâce à ces 3 choses, il est possible que le chrétien ait une conduite digne du Seigneur, une conduite qui plaît à Dieu à tous égards. Je crois que grâce à la connaissance de la plénitude de la volonté de Dieu, à une entière sagesse, un parfait discernement, le chrétien est capable de porter des fruits de toutes sortes d'œuvres bonnes et fera sûrement des progrès dans la connaissance de Dieu. Pendant que j'étudiais ce verset dans cette prière de l'apôtre Paul, premièrement, j'ai vu qu'elle nous concerne, nous les chrétiens de cette époque. J'y ai même ressorti 5 modèles de vie chrétienne qui proviennent de la connaissance, enfin de la croissance dans la connaissance de Dieu et qui peut aider, enfin je parle de 5 modèles qui peuvent aider chacun de nous dans sa vie avec Dieu. Le premier modèle concerne une vie chrétienne pratique. Frères et sœurs, pour que notre transformation intérieure impacte sur notre vie extérieure, nous ne devons pas nous soustraire de nos habitudes spirituelles. La vie de prière, la méditation biblique, la communion avec Dieu et la paix avec tous. Nous ne devons pas nous soustraire de ces habitudes spirituelles.
Nous devons rester intègres et fidèles à la volonté de Dieu, mais de manière pratique. Ce qui est en nous doit être pratiqué pour impacter sur la vie extérieure. Cela va témoigner visiblement qui nous sommes et attirera les autres vers le Seigneur. Alléluia. En vérité, une branche d'un arbre ne peut rien faire pour produire les fruits qu'elle doit porter. Tout dépend de sa façon dont elle est rattachée à l'arbre. Alléluia. Un chrétien est semblable à un vase. C'est un contenant dont le contenu doit refléter la vie de Dieu en lui. Sa transformation intérieure pour influencer sa vie extérieure, cela ne vient pas de lui, mais de ce qu'il contient en lui. Si, dans notre vie chrétienne intérieure, Dieu est là, Dieu est à sa place, automatiquement, notre vie extérieure va changer de manière pratique. Le deuxième modèle est une vie chrétienne sainte. Ici, je vais souligner sur la sainteté. Frères et sœurs, la sainteté dont nous parle la Bible ne vient pas de nos efforts, ni de nos mérites. C'est un vêtement qui nous a été fait porter par le Seigneur Jésus-Christ après son œuvre de la croix. Et cette sainteté se vit par la foi. Elle nous a été donnée ainsi. Mais je souligne un fait. Dieu n'a pas tué la chair du chrétien. C'est pourquoi la sanctification est importante dans la vie de chaque chrétien. J'ai compris que Dieu utilise plusieurs moyens pour nous sanctifier. Premièrement, il intervient lui-même. Il s'immisce souverainement et parfois invisiblement dans notre vie pour nous aider à grandir dans la sanctification. Son intervention est permanente et parfaite tout au long de notre vie. Sa parole nous confirme que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens chapitre 2, 13. De deux, Dieu nous sanctifie par sa parole, sa vérité. Lorsque nous la mettons en pratique, cela entraîne des changements de comportement, des changements d'une nature bien meilleure et plus profonde. Bien-aimés, la vérité de Dieu nous transforme. Lorsque nous lisons sa parole, nous y réfléchissons, nous la comprenons et y obéissons. Troisièmement, un autre grand moyen de sanctification de Dieu est de tenir compagnie avec des gens qui craignent Dieu. Lisez Proverbes chapitre 13, 20. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc nous devons nous mettre dans une amitié chrétienne. Ce qui équivaut à dire que notre partage mutuel nous transforme les uns les autres. Quatrièmement, selon l'écriture d'Hébreux 5 à 8, pendant des dures épreuves, il y a des leçons que nous apprenons et la souffrance produit en nous l'endurance, le caractère et l'espérance. Romains chapitre 5 de 3 à 4. Donc Dieu peut nous changer
nous transformer, nous sanctifier à travers chaque lutte et chaque moment de souffrance. Donc la souffrance est une école de sanctification pour les enfants de Dieu qui comprennent comment Dieu opère à travers des dures épreuves. Le cinquième moyen, c'est la repentance volontaire et constante. Cela se fait lorsque nous entrons dans le courant de l'œuvre sanctifiante de Dieu. Cela se fait lorsque nous voyons la puissance du Seigneur se révéler dans toutes les façons de Dieu, par la vérité, par les gens et par la lutte. Évidemment, ça se concrétise lorsque nous y répondons par une obéissance et un repentir continu. Frères et sœurs, ce moyen commence à nous par la foi en Christ qui nous purifie, nous justifie et continue par une croissance active qui implique de se séparer du péché, de suivre la volonté de Dieu dans tous les aspects de la vie. De manière brève, la sanctification est un acte divin, un processus continu du chrétien qui se manifeste par l'abstention du péché, le comportement honnête. Cela se manifeste lorsque nous considérons le corps, nos corps, comme des temples de Dieu. Le troisième modèle, c'est une vie chrétienne progressante. Bien-aimés, c'est en réalisant des progrès spirituels que la croissance ou la maturité spirituelle du chrétien est possible. La vie chrétienne progressante est marquée par la recherche de la ressemblance avec le Christ, est marquée à travers la soumission du chrétien à Dieu, par son engagement sincère, par la discipline spirituelle, la recherche de la sagesse et la lutte permanente contre le mal. Le quatrième modèle est une vie chrétienne pleine de bons fruits. Jésus a maudit un figuier stérile, un figuier desséché, qui montre l'image du peuple de Dieu dont le Seigneur attend les bons fruits. C'est pour dire qu'une vie chrétienne productive est pleine de fruits qui manifestent des qualités de Dieu dont l'apôtre Paul relate en Galates chapitre 5 de 22 à 23. Ces fruits sont en quelque sorte le résultat d'une vie de la foi vécue qui résulte de suivre la volonté de Dieu. Si un chrétien reste branché sur la vie de Christ, s'il reste connecté à lui, le Saint-Esprit le dirigera. Il demeurera en Christ et portera des bons fruits visibles de tous. Le cinquième modèle est une vie chrétienne agréable à Dieu. Frères et sœurs, cette vie qui plaît à Dieu se caractérise par l'obéissance à Dieu, par le théocentrisme, donc mettre Dieu au centre de tout, marcher selon les directives du Saint-Esprit, pratiquer la parole de Dieu, rechercher la paix avec tous et la sanctification, faire de sa vie une maison de Dieu et un culte raisonnable. Je pense et je crois que ces 5 modèles de vie chrétienne proviennent d'une réelle spiritualité, d'une intimité avec Dieu et d'une foi active. En conclusion, frères et sœurs, la connaissance théorique de la volonté de Dieu ne peut rien impacter sur la vie extérieure. Dieu nous demande de nous y conformer et nous y soumettre.
Le vrai cep Jésus-Christ ne mourra ni ne séchera pas comme les arbres de ce monde qui ne résistent pas à la chaleur du soleil. D'où les branches attachées à lui impacteront le monde. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a besoin que chacun de nous soit le sel de la terre et la lumière du monde. Cela ne sera possible pour toi que si tu croises dans la connaissance de Dieu, moyen par lequel tu seras capable de réaliser des progrès spirituels importants et visibles de tous. Implorons tous la grâce de Dieu afin que ces 5 modèles de la vie chrétienne se manifestent en nous et que notre transformation intérieure influence automatiquement sur notre vie extérieure. Que le Seigneur bénisse ce message et nous bénisse tous. Amen. Tout le nombre de mes péchés, c'est trop, c'est trop. Tout ce que moi je fais, je suis mort à Golgotha. Son sang coula pour me racheter, mais quant à moi, je sais